Salut tout le monde, c'est Shinji pour Shinji DR, on va revenir sur le jeu de rôle sur table et on va parler cette fois-ci dans trois vidéos qui vont se suivre, donc celle-là plus deux autres, euh, d'une espèce d'introduction sur le jeu de rôle et surtout un avis. Sachez que tout d'abord, il y a euh, il y a une phase qui va surtout tourner sur qu'est-ce qu'il faut pour jouer au jeu de rôle, hein, c'est le sujet de cette vidéo, et les deux autres, c'est plutôt une analyse contextuelle et surtout sur, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vous renseignez beaucoup sur le net, je pense on va décalquer, enfin pas décalquer, mais plutôt analyser euh, certaines choses qui ont été dites sur le jeu de rôle, hein, des a priori, des raccourcis, des avis tout simplement, qui, à mon sens, ne sont pas vrais. Par exemple, je vous pose déjà je réponds déjà aux deux questions qui vont suivre après ce sujet-là, donc les deux autres vidéos. Le jeu de rôle est-il complexe? Non. Le jeu de rôle est-il élitiste? Non. Mais d'abord, je vais dans cette vidéo, vous présenter ce qu'il vous faut pour le jeu de rôle. Alors, présenter le jeu de rôle. Si je veux vous présenter le jeu de rôle assez rapidement, en fait, c'est un jeu interactif qui utilise d'abord comme support l'imagination, mais qui utilise aussi un certain nombre d'éléments, par exemple une feuille de personnage que vous allez devoir écrire et qui évoluera au fur et à mesure du temps, un système de résolution qui va être tourné soit autour de caractéristiques sur la feuille, soit sur les dés, soit sur les cartes. Oui, je pointe à chaque fois des objets en évidence. Hein. Et du coup, ça vous permettra d'agir et d'interagir avec l'univers tout en sachant que le théâtre de l'imaginaire va prendre beaucoup de place dans le jeu de rôle. Et bien sûr, je parlerai un peu de Roll20, hein, puisque Roll20 c'est un système qui est salutaire, qu'on trouve sur Internet, hein, sur un site en fait, qui vous permet de simuler un tabletop. Donc si vous êtes à distance, je pense que même pour des personnes qui ne connaissent pas le jeu de rôle, peut-être qu'en faisant deux trois recherches, ils l'ont vu. Roll20, c'est une très bonne alternative si vous êtes à distance et que vous voulez lancer des dés. Alors, bien sûr, il y a un autre site pour simuler des dés qu'on appelle ABT Dice Server, qui au début me plaisait bien, et surtout il y avait une feuille de journal, ce genre de choses-là. Mais le véritable problème, c'est que je sais pas si je préviens déjà, mais le jeu de rôle, étant donné que pour la plupart du temps ça se traite la plupart des jeux se traitent ça au lancer de dés, ben, on peut tomber sur d'éventuels tricheurs du côté de votre table. Et cela pour plusieurs raisons. Mais ça sera une autre vidéo, on va en parler après. Et donc, ceux qui ne sont pas trop férus du théâtre de l'imaginaire, ils peuvent se reporter sur les tokens qui vous sont proposés, même s'il faut l'avouer, il faut quand même casquer pas mal d'argent pour les tokens de base, et surtout si vous voulez créer vos propres tokens, euh, ben, il vous faudra tout simplement s'abonner, ce que je fais d'ailleurs, pour pouvoir y jouer. Mais moi, le contexte est différent. Par exemple, dans mon jeu de rôle, j'utilise le théâtre de l'imaginaire, mais j'avais créé un jeu amateur qui est un mélange entre jeu de rôle et un wargame autour de l'univers de Gundam. Et plus précisément, les Gundam Generation, c'est-à-dire toutes les chronologies sont assimilées ensemble et donc on peut croiser tous les personnages qui existent. Donc voilà. Et puis donc ça c'était pour le jeu de rôle. Ensuite, qu'est-ce que le jeu de rôle? Ben, sachez que de côté vous avez les joueurs, donc vous qui avez des héros et qui êtes les héros dans un univers donné. Et de l'autre côté, vous avez le MJ qui est vos sens, qui est l'arbitre, qui est celui qui gère le rythme des scénarios, et aussi bien d'autres fonctions en fonction du jeu de rôle. Euh, pour le cas, euh, pour le cas du jeu de rôle, par exemple, ça se lit de Wargame, je le signale quand même. C'est la V8 du Wargame de Warhammer 40 000. Ben, sachez que les livres sont aussi épais que ça. Même plus, même plus parfois.
Celui-là, il fait 300 et quelques pages. Il y en a qui peuvent aller à 400 pages, sans parler qu'au début, votre système de règles vont être tourné autour de ça. Ça, c'est un jeu du commerce, mais il y a des gens qui créent leur propre jeu de rôle. Et bon, il y a quand même des avantages et des inconvénients à jouer à un jeu du commerce ou pas. Et ensuite, le MJ doit assimiler ça. Peut-être pas à 100%, mais il doit l'assimiler pour connaître au moins une bonne partie des règles importantes pour pouvoir les faire jouer. Euh, Ensuite, à la fin de cette vidéo, je vais vous conseiller des jeux de rôle qui seront intéressants, surtout au début. Donc voilà, c'est parti, on va parler de qu'est-ce qu'on a besoin pour le jeu de rôle. Ma présentation sur le jeu de rôle était assez classique, et je dirais même, elle n'est pas, comment dire ça, elle n'est pas trop, elle n'est pas fausse en fait, mais si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que le jeu de rôle, et surtout avoir une bonne définition, ben je peux toujours vous mettre des liens dans la description. Mais la question la plus importante, c'est qu'est-ce que vous avez besoin pour le jeu de rôle. En tout cas, si vous avez besoin de jeu de rôle, ben, vous avez déjà besoin d'une fiche personnage qui se trouve à la fin du jeu et qui est à imprimer. Ensuite, vous avez besoin en fonction du système, de dés ou de des cartes qui sont proposées par le jeu de rôle. Ça dépend du jeu de rôle que vous avez vu. Vous avez besoin d'un crayon, d'une gomme, puisque sur les fiches personnelles, on n'écrit jamais au stylo, puisque tout change parfois. Et ensuite, bien évidemment, il vous faut le moteur graphique qui est pour la plupart du temps votre imagination. Bien, bon, on va commencer par les petits outils de base. Hein. Voilà, là ce que je suis en train de prendre, c'est les dés. En fait, ça s'appelle un set de dés, donc c'est pas pour. Bon, ça s'appelle un set, mais c'est pas pour ça qu'il y a 7 dés. Hein. Voilà. Donc, après cette petite blague de merde, voilà. Donc, il y a plusieurs dés dans le set de dés, il y en a 7. Voilà, je vais arrêter avec cette blague. Celui-là, c'est un dé à 4 faces. Voilà. Celui-là, c'est un dé que vous connaissez très bien. C'est un dé à 6 faces. Moi, je le surnomme le dé qui ne ment jamais. Parce que très souvent, des jeux qui tournent autour avec ceci, ben, en fait, vu que les possibilités, je ne vous parle pas de, comment ça, d'échelle de probabilité, hein, puisque à ce moment-là, la facette du dé joue aussi là-dessus et non pas le nombre de facettes, ben, en fait, c'est très difficile de faire plusieurs fois le même nombre, on fait le même chiffre sur un dé, et ça, c'est assez intéressant pour les jeux qui ont, par exemple, des réussites nuancées, des échecs nuancés, ou voire même qui interagissent en fonction de quel dé fait quoi. Donc, pour moi, le dé qui ne ment pas. D'ailleurs, pour moi, une façon très simple de savoir si quelqu'un ment ou pas pour ce genre de jeu, c'est si à distance, vous dites à quelqu'un de faire un jet et que vous lui dites que le maximum, la valeur qu'il doit faire, c'est 18 sur 3d6, donc 3d à 6 faces. Si vous voyez qu'il le fait plusieurs fois de suite, c'est qu'il y a un problème. Vous comprendrez quand vous les aurez en main. Ensuite, le D8, toute la pyramide. Très bon dé, j'ai de bons souvenirs avec, puisque c'était un des premiers dés que j'ai eu. Ce dé, il est, on va dire ça, il me servait plus en tant que MJ qu'en tant que joueur. Euh, Souvent, on vous dit souvent, dans certains jeux d'action fantastique, oui, votre arme fait un D8. Un D8, c'est ça. Donc voilà. Ça aussi, c'est une bonne façon de traiter le jeu. Ensuite, vous avez un des 10, un aux dizaines et un aux unités. Tout en sachant que il y a un 0 sur le dé aux dizaines et que en gros il y a deux zéros, l'autre 0 symbolisant un 10. Donc, vu que le chiffre 0 n'existe pas, les deux zéros indiquent 100. Si ça fait 0, 1, 0, 2 jusqu'à 0,9, mais étant donné qu'il y a des zéros sur le dé aux dizaines, ça veut dire qu'il n'y a pas de dizaines, il y a juste des unités. Par contre, si les deux affichent 0, ben, ils indiquent 100. Ça a l'air d'être plus ou moins assez clair comme ça, mais sachez que j'ai déjà vu du jeu de rôle où le 0 existait et que en fait ça s'arrêtait à 99 et j'ai pas compris.
Donc voilà, le descend, dizaine, unité, voilà, dizaine, unité. Ensuite, le D12, là encore, je crois qu'il y a des systèmes qui l'utilisent, mais je connais vraiment pas. Moi, je l'ai surtout vu, j'ai déjà vu certains jeux qui disent lancer un D12 et ça concerne toujours les armes, ou les dégâts de monstres. Euh, Ce dé-là, je le trouve, il m'aide, mais il m'aide dans mon jeu d'une façon assez particulière, mais il m'enseigne bien sûr pas seul. J'ai rarement vu un jeu qui fonctionne avec ça, mais dans un set de dés, étant donné qu'on a tous les types de dés, ça va. Et bien sûr, un des dés qui peut générer un système à lui tout seul, avec le D6 évidemment, le D20. Voilà. Donc, alors, ce fameux set de dés, combien il en faut? Je dirais que si vous ne voulez pas avoir de problème, il vous faut un par joueur. Et quand je dis un par joueur, c'est étant donné et ça veut dire le MJ aussi. Mais je pense que le MJ comprendra que il vaudrait mieux avoir des multitudes de dés différents pour simuler des choses différentes. Voilà. Mais aussi, c'est aussi des petits objets de collection. Voilà. Par exemple, mon truc là, ça c'est un truc pour dire, tout mon truc est bourré de dés. Voilà. Et personnellement, je vais en acheter d'autres parce que ces dés-là finissent par me servir tôt ou tard. Voilà. Donc, il vous faut un set par personne. Vous dites, ah ouais, mais il est passé au monté ou ce genre de choses-là. Alors que bon. Si vous avez le vôtre, bon, vous l'avez rangé comment en disant il est où le dé, alors que le dé et le D4 est sous votre fiche, près de la boîte à pizza. Mais bon, voilà. Ensuite, il vous faut bien sûr, comme je vous l'ai dit, un système de règles. Et au-delà de ça, allez, on va éviter. Voilà. Et il vous faut ce qu'on appelle une fiche de personnage. Alors, pour le coup, je ne vais pas vous montrer une fiche de personnage du commerce, puisque j'en ai jamais imprimé. Enfin, si, j'en ai imprimé, mais du coup, le problème, c'est que je n'en ai plus. Donc, je vais vous montrer la fiche de mon jeu de rôle. Voilà. Et une fiche de, quand on dit une fiche de personnage, elle n'est pas composée que d'une page, mais souvent de 3 pages. Alors ça, c'est la page principale. Il y a les caractéristiques principales et secondaires. Il y a une deuxième page qui concerne les compétences, ce genre de choses-là, les aptitudes, les dons, ou tout simplement ça regroupe aussi des tenues que vous avez équipées et des bonus d'armure, ce genre de choses-là. Et en troisième, vous avez la feuille des dotations. Voilà. Sauf que, par exemple, dans le cas précis de mon jeu de rôle, là, celui-là, il y a pas mal de feuilles, il y a pas mal de... Mais on a, mes amis, on a trouvé un moyen. On a réussi à condenser le nombre de feuilles et on est passé à 4. Mais ça, comme je n'ai pas trop envie de parler de mon jeu de rôle, du moins pas pour l'instant, hein, pas tant qu'il n'est pas présentable, ben, on va laisser ça comme ça. Donc vous avez besoin de ça, et bien sûr, le crayon et une gomme. Alors bon, vu que ceux qui aiment le dessin, ils savent quel crayon il faut utiliser si on a l'intention de gommer dessus. Mais pour vous, si vous ne le savez pas, n'utilisez pas du H, parce que ça va être très difficile d'enlever les marques, et ça va vraiment agrester la feuille. Je vous demande plutôt de prendre du HB ou jusqu'au 2B. Voilà. Le 4B c'est limite, mais le 2B ça va. Voilà. Donc, après ça, je vous ai présenté tout ce qu'il y a pour à peu près jouer un jeu de rôle classique. Maintenant, là, je vais quand même mourir sur mon record. Hein. Je vais présenter deux jeux qui seront intéressants. Un qui est plus simple, enfin pas un qui est plus simple, un qui est facilement trouvable. Si vous n'avez pas les moyens de débourser 45 euros ou autre, les livres de jeux de rôle peuvent faire entre 15 et 45. Donc, je vais vous présenter deux jeux, mais c'est vrai que j'ai surtout présenté ce qu'il y a tous les jours, donc je vais finir avec la partie présentation. Voilà. Les MJ, normalement, vous devez juste avoir le livre de règles, un cahier de notes, toujours avoir un cahier de notes, par exemple celui-là, je vous montre. Ça, c'est un petit cahier en papier recyclé.
Bah, vous voyez, ça coûte pas cher, c'est épais, il y a beaucoup de pages. Regardez, c'est très bon, hein, voilà. Et en fait, vous voyez, il y a des post-it, il y a des post-it, il y a des plans. Vous voyez, il y a des tas de données. Et ça vous permet d'anticiper et d'écrire. Parce que moi, j'étais allergique aux scénarios. Sauf que je me suis dit, les scénarios, le problème avec les scénarios, c'est pas que j'y suis allergique, c'est plutôt sachez quelque chose, vous, MJ, et qui allez vous mettre au jeu de rôle, 60% de ce que vous allez écrire va tomber à la poubelle. Voilà. Et sachez que ce fameux 60%, je dirais pas qu'il est universel, mais il s'approche de la valeur absolue de la possibilité. Pourquoi? Parce que vos joueurs vont interagir d'une façon dont vous ne pensez pas avec l'univers, et le hasard des dés vont donner un scénario auquel vous n'y avez pas pensé. Voilà. Sauf si bien sûr vous faites du bruit derrière le paragraphe, mais ceci est un autre sujet. Donc pouvoir avoir un cahier de notes, des post-it et des feuilles de machin, et bien sûr un livre de règles. Et c'est un des jeux que je vais vous présenter. Et surtout un écran de maître de jeu. En plus d'être joli, pour celui-là c'est ironique, hein, parce que les illustrations sont vraiment bof. Il sert de données mémotechniques pour les choses dont vous avez le plus besoin. Et la partie en rouge, jaune, vert, ben, c'est la zone des probabilités de réussite de dés selon le seuil de réussite. Il fonctionne qu'avec le D20 ce jeu. Et parmi les jeux que je voulais vous présenter, il y en a un qui est disponible facilement dans le commerce, et celui-là, il est difficile, mais je vais vous le présenter quand même. C'est le W System. Je pense que vous pouvez trouver la version de base facilement en PDF. Sachez que l'entreprise, elle a malheureusement fait faillite. Les illustrations, elles ne sont pas terribles, hein. Mais le système, il est excellent. Mais il faut le relire plusieurs fois pour le comprendre. Et du coup, ce truc-là doit faire entre 15 et quelques euros. Si vous trouvez ceci, je vous donne un conseil, achetez-le, même si vous comptez acheter le meilleur jeu du commerce. Ce jeu permet de simuler n'importe quel univers, n'importe lequel. Il vous donne des petits outils, il ne vous donne pas de scénario en revanche, hein, mais ça va. Parce que si vous voulez travailler en tant que MJ, travaillez vos scénarios, écrivez-les, ne prenez pas d'études du commerce. Vraiment. Et ensuite, je pense que j'aurais d'autres conseils à vous donner MJ, hein, mais dans l'occurrence, je vais donner les conseils dans l'autre vidéo. Et ensuite, évidemment, le deuxième jeu de rôle, c'est une franchise très connue dans l'univers du jeu de rôle, c'est Warhammer, notamment Warhammer V1. Vous n'avez pas de feuilles, vous n'avez pas de, vous avez pas de, vous avez pas de, vous avez pas de livre de règles, et vous voulez chercher sur le net un jeu de rôle. Le Warhammer, la version 1, avec tous ses suppléments, vous pouvez le trouver extrêmement facilement. Et c'est valable pour d'autres jeux de rôle, mais je préfère prendre Warhammer parce que Warhammer, c'est un système de jeu qui est très très simple à prendre en main. Et aussi, il y a cette notion où en fait, on joue un personnage qui est très mortel. Même si vous avez des hauts stats, vous pouvez vous faire tuer en un tour de main. Cette sensation que la mort est palpable dans Warhammer, en tout cas s'il est bien simulé, ben, est très intéressante. Donc voilà, c'était tout pour ce dont vous avez besoin. Les joueurs, je vous ai donné la liste, hein, un set de dés, une fiche, la fiche du livre de règles. Ensuite, vous avez besoin de crayons, d'une gomme, et surtout de votre imagination, de la même manière que c'est le point commun de tout le monde à l'intérieur. Ensuite, pour le MJ, vous avez besoin du livre de règles, de préférence un cahier de notes avec des post-it, et de quoi écrire, surtout si vous écrivez un scénario. Euh, je pense que je ferai une vidéo sur comment faire un scénario aussi. Et aussi, surtout, chercher un jeu de rôle qui est, un jeu de rôle avec les règles et surtout un paravent pour dissimuler ne serait-ce que vos données, pas forcément vos lancers de dés, hein. Donc c'est parti. On va attaquer la deuxième vidéo. Je pense que, bon, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous expliquer ce dont vous avez besoin. Et sachez que le jeu de rôle, c'est rien que par tout ce que je vous demande, les possibilités sont énormes. Vous savez, on dit souvent, et je vais conclure avec ça, oui, le livre, quand on lit un livre, c'est génial parce qu'on a l'impression d'être transporté dans un autre monde et puis qu'on vit une aventure.
Ça, c'est un raccourci qui était très bateau pour les livres, mais pour le jeu de rôle, il s'y prête vraiment. C'était Jinji pour Jinji DR, et je vous dis à la prochaine fois. Donc, probablement dans pas longtemps, je vais essayer de sortir les 3 vidéos en même temps. Et la prochaine fois, ça sera le jeu de rôle est-il complexe. Salut à tous.